êtes un fan de ce podcast, je pense qu'elle devrait beaucoup vous plaire. D'ici là, pour patienter, voici un hors-série consacré aux grandes crises biologiques de notre planète. Ça, c'est de l'histoire avec un très grand H. Cet épisode commence par une définition de l'Anthropocène. Il est présenté par Thomas Doty et il vient du podcast Science Infuse. Je vous invite à découvrir et à vous abonner à Science Infuse si ce type de sujet vous intéresse. Bonne écoute. Science Infuse vers l'infini et au-delà. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Science Infuse. Nous avons déjà parlé de biologie et de géologie dans les épisodes précédents. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est au carrefour de ces deux sciences. Quel carrefour! Vous avez peut-être déjà entendu le terme Anthropocène. Ce mot désigne une époque géologique qui aurait débuté à partir du moment où l'influence des activités humaines sur la Terre et les écosystèmes est devenue significative à l'échelle de l'histoire de notre planète. C'est la période à laquelle nous vivons. Alors pour l'instant, c'est une proposition de la part de certains scientifiques. Ce terme n'a pas encore été validé par toute la communauté scientifique, car certains estiment que l'Anthropocène est une période trop courte pour être considérée comme une vraie époque géologique comparée aux autres périodes. Donc pour rester exact, l'époque géologique actuelle est l'Holocène. C'est pas simple, mais j'ai compris. Cette époque a débuté il y a environ 12 000 ans. Et oui, en géologie, on s'intéresse très souvent au temps long, pas seulement à l'histoire humaine. Les géologues ne peuvent donc pas travailler avec les mêmes repères temporels que les historiens. Avec l'analyse des roches trouvées sur le terrain, ils ont mis au point l'échelle des temps géologiques. Une sorte de frise chronologique qui permet d'avoir des repères de l'histoire de notre planète. À mesure de l'avancée des travaux et des découvertes des géologues, cette échelle des temps géologiques est de plus en plus précise et cohérente avec les données récoltées sur le terrain. Cette échelle débute à 4,5 milliards d'années en arrière, l'époque de la formation de la Terre, et s'étend jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Trop longtemps. Elle est divisée en deux éons, le précambrien et le phanérozoïque. Ces deux éons sont subdivisés en plusieurs ères. Par exemple, la plus récente s'appelle le Cénozoïque et s'étend de moins 65 millions d'années à aujourd'hui. Je précise que sur cette échelle, le signe moins ne signifie pas avant la naissance de Jésus-Christ. Cela signifie avant aujourd'hui, ou before present en anglais, comme on le voit souvent en géologie. Ces ères sont elles aussi divisées en périodes. L'une des trois périodes de l'ère du Mésozoïque, par exemple, s'appelle le Jurassique, que vous connaissez au moins de nom. La période au cours de laquelle nous vivons s'appelle le Quaternaire. Vous commencez à comprendre, ces périodes sont elles-mêmes divisées en époques. Ainsi, l'Holocène, dont je vous parlais en début d'épisode, est une époque de la période du Quaternaire. Autre exemple, les trois époques du Jurassique sont le Jurassique inférieur, moyen et supérieur. Une dernière fois, les époques sont finalement divisées en étages. Vous l'avez compris, le terme Anthropocène a également été proposé pour marquer le passage à une époque où les activités humaines ont un impact certain sur la Terre et les êtres vivants qui y vivent. Et comme vous le savez, quand on parle d'impact ou d'influence, ce n'est pas en bien. Ça a plutôt des effets négatifs sur la géologie et la chimie de notre planète, ainsi que sur la biodiversité à toutes les échelles. En effet, nos activités entraînent une modification rapide du climat, le rendant de plus en plus incompatible avec notre vie et celle de nombreux organismes. Elles provoquent aussi directement l'extinction de nombreuses espèces. Mais ce genre d'événement s'est déjà produit. Des moments où la vie sur Terre a subi un bouleversement, une diminution rapide et importante des êtres vivants ont déjà eu lieu. Ils sont tous morts. Ce sont d'ailleurs les traces de ces événements dans les roches qui ont permis aux géologues de diviser l'échelle des temps géologiques